Yeah, man. Ça, c'est 12 pas. Grande forme. Merci à tous, bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche avec Super 4 candidats qui arrivent maintenant. Et tout d'abord, Valentine. Vous aimez James Brown? Ah ouais, j'adore. James Brown. Regardez, il y a Blue Spot qui est là, regardez. Vous voulez danser avec lui? Danser un petit peu, allez-y. Allez, allez, après Valentine, accueillons Laetitia. Allez-y pour moi. Les chaussures, j'avais pas vu les chaussures. C'est énorme. Oh, j'adore les chaussures comme ça. Hein. C'est superbe. Hein. Un bisou. Blue Spot, tu vas te régaler. Voici Stéphanie. Vous bougez. Ouvrez, je me vois. Yes. Et enfin, voici le seul homme de la matinée. Il s'appelle Jean-Marie. Jusque-là, ça va? Ouais, ça roule. Est-ce que vous bougez au niveau du corps? Non, pas trop, pas trop. Pas trop, regardez. Allez-y, moi. Pas mal. Pas mal, hein? Alors allez-y avec les hanches. Voilà, pas mal, pas mal. Vous voyez, et puis alors au niveau du bassin derrière, allez-y derrière. Bon, je veux dire. Vous voyez? Bonjour. Bienvenue dans l'univers du bonheur. Allez, on y donne ensemble. Quelle joie, mais quelle gaieté. Alors, c'est vrai que nous finissons le mois d'août, mais je tiens à le préciser, il y a un super public et nous serons présents à la rentrée. Téléphonez tous pour participer à notre émission. C'est le 0825 03 0201. Merci à vous, fidèles public. Merci vraiment de tout cœur. Valentine, Bonjour. on va envoyer une photo dédicacée de la rentrée. On va sourire parce qu'il va y avoir une photo qui va être prise et on va la dédicacer à quelqu'un en France. Vous choisissez qui et où? Mes beaux-parents. Oh, c'est mignon. Oui. Et c'est où? Bah, c'est en région parisienne, parce que toute ma famille est en région parisienne. Où ça donc? À Soisy-sur-École. Vous souriez. 1, 2, 3. Voici maintenant la photo de Photopote. La voici. Oh ben. Elle a été prise un peu sur le vif. Ouais, sur le vif. Bien. Laetitia, Photopote va vous prendre en photo. On l'envoie à qui? Mon père, Où ça? dans les Charentes, Charente, où ça précisément? maritime. Une ville, un village, un hameau, un bourg? Rochefort-sur-Mer. Voilà, Rochefort-sur-Mer. Souriez, attention, c'est la photo pour papa, on la dédicace. Attention, Photopop, vas-y. Ah, pas mal, c'est pour papa. Stéphanie, petite photo dédicacée, nous l'envoyons à... À mes enfants, mes jumeaux, Brian et Jimmy, qui sont en vacances, C'est excusez-moi, en difficile à vacances dire Lyon. ça. Comme le masculin, parce que le masculin, ce que me gada. La photo, s'il vous plaît, à Lyon. Voilà, pour les jumeaux. Vas-y, Photopote, photo. Elle est jolie, cette photo. Elle est belle. Jean-Marie, à qui envoie-t-on la photo? Je l'envoie à mes parents, sur la commune de Cavan, dans les Côtes d'Armor. D'accord. Donc voilà, Souriez. je souris. La voici, la voilà. Oui, elle bouge un peu, vous avez bougé, mais c'est pas grave. C'est naturel, c'est bien là l'essentiel. Jean-Marie, et je tiens à le préciser, car derrière la porte, nous parlons un tantinet. Jean-Marie a une particularité. Écoutez bien, cet homme s'est qualifié pour des championnats du monde. Il va représenter la France bientôt, l'année prochaine. Et je ne vous dis pas de quoi, mais je vous le dirai. Et là, vous cherchez dans vos têtes. Il y en a un qui est champion du monde de la culture, on l'appelle le Baritonus Culturum, vulgarisator
Baritonor, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Les potes, bien sûr, sont au quotidien en notre compagnie. Bonjour à tous les petits potes et tous ceux, bien sûr, qui s'en occupent. Première question sur 100 femmes. Combien préfèrent draguer qu'être dragué? Valentine, vous êtes accompagnée dans la vie? Oui. Le premier soir, le premier baiser, ça s'est passé comment? La première fois? Bah, normal, on s'est embrassés normalement, quoi. je sais Vous vous pas. êtes embrassés normalement? Bah oui, je sais pas. C'est pas vrai, c'est vous? C'est-à-dire? Les deux, Ah, les deux, d'accord. d'un commun accord. C'était dans où? Enfin, Dans son village. dans son village. Voilà. Ça s'appelle comment? Soisy-sur-École. Soisy-sur-École. Voilà. Mhm. Et la première fois, c'était longtemps après? Quand même, oui. À peu près? 7 mois. 7 mois. Oui, mais il y a encore des valeurs du couple. 7 mois après, ça a été le premier câlin. Voilà, exactement. Ah, dis donc, comment il s'appelle? Guillaume. Guillaume le Conquérant, alors, hein? Valentine répond sur 100 femmes. J'ai répondu 30, il me semble. 30, il vous semble, nous le vérifions sur le prompteur. Oui, effectivement, 30, d'accord. Laetitia, quant à vous? 36. 36 préfère draguer qu'être dragué. Vous, le premier soir, avec votre ami? Bien. Bien. Ça s'est passé où? En boîte. Boîte de nuit. Bien. Stéphanie a répondu? J'ai répondu 15. 15. Et comment se fait-il que vos jumeaux soient à Lyon? Ils sont en vacances chez leur papa. Ah, chez leur papa? D'accord. Vous n'êtes pas avec le papa? Je suis avec mon futur mari. Deuxième. Le papa de la petite dernière, de ma fille, qui a 1 an. Et comment s'appelle votre petite amie? Thierry. Thierry, bonjour Thierry, mes amitiés. Jean-Marie, Donc j'ai répondu 29. vous avez répondu 29. Jean-Marie, est-ce que l'on peut donner un indice, effectivement, mais sans déflorer, puisque vous êtes sélectionné pour un championnat du monde? Je me sers de mon bras. Il se sert de son bras. Réponse à cette question sur 100 femmes préfèrent draguer qu'être dragué. Réponse Stéphanie, 11. Mais ça marche bien pour vous. Laetitia, désolé, perd un petit pote avec cette première question. Une deuxième question maintenant qui s'offre à nous. Une porte à ouvrir dans la vie, Laetitia, ce serait la porte de La Banque de France. la Banque de France. Je comprends. Voir tout cela une fois. Voilà. D'accord. Stéphanie, ce serait la porte. De l'esprit de mon conjoint, pour savoir exactement ce qu'il pense de moi. La porte de l'esprit de mon conjoint. Pour savoir ce qu'il pense de vous, on peut peut-être aller lui demander. Oui, voulez pourquoi qu'on y pas. aille Ah oui, oui. Ah tiens, là maintenant, bah oui, hein, obligatoirement. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. C'est Thierry? Oui, tout à fait. Thierry, vous avez une charmante compagne? Bien sûr. D'accord. Vous avez un enfant ensemble? Oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête vis-à-vis d'elle? De l'amour si on se marie le 4 octobre quand même. Vous vous mariez le 4 octobre? Bien sûr, dans 5 semaines. Mais attendez, mais c'est un bonheur. Mais bien sûr. Ils se marient et donc obligatoirement il y a plein de bonheur et plein d'amour. Hein, c'est beau. Il n'y a même pas besoin de questions. Ça y est, j'ai ouvert la porte. Merci. Bah attendez, s'ils se marient avec vous, vous étiez au courant de ce qu'il y avait quand Oui, même. mais enfin, il y a toujours des petits doutes. Ah, des petits trucs, des petits trucs. Jean-Marie, s'il y avait une porte à ouvrir dans la vie, ce serait la porte. Du frigo? Est-ce que ça a un rapport avec l'indice? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Du tout. Donc, premier indice, vous vous servez de votre bras. Voilà. D'accord. Deuxième indice, Je fermerai un œil pour mieux viser. attendez, tout le monde dit, attendez, je dis, tir à l'arc, oui ou non? Non. On verra après. Maintenant, parlons de la porte. Et de quelle porte? Celle du sous-marin. Oui. Salut à toi, à pote. Fais attention à ton apnée, hein. Respire, hein. Il faut que tu respires. C'est Mickey 3D.
En quelle année fut mis à l'eau le tout premier sous-marin de l'histoire? Le tout premier. Absolument, c'est Cornelis Drebbel, physicien hollandais qui était installé à Londres comme précepteur des enfants. Alors, le submersible était de bois, de forme ovoïde, et mu par 12 rameurs. En bois, il était? Il était en bois. Épatant. Laetitia, vous répondez 1930. 1930. Stéphanie, Je me suis trompée. Je voulais dire 1700. 1700. Nous mettons 1700. Il n'y a pas de problème. Jean-Marie, 1897. 1897. Valentine, le tout premier sous-marin. 1750. 1750. Il fut mis à l'eau. Il était en bois. Et cette année-là était 1624. La plus proche est Stéphanie. Lyon est heureux. 1930, malheureusement. Laetitia, votre dernier roller pot est parti. Et il vous laisse en souvenir, vous savez quoi? Sa paire de rollers. C'est pour vous. Attendez, c'est sympa pour faire du sport. Il dit, ah, mais attendez, vous étiez venu comment? En voiture? Oh, donc vous voyez, c'était un commun, la voiture, vous repartez en roller. Oui. Merci Laetitia. Nous continuons bien sûr avec la question suivante. Ce sont sur les animaux, sur les cris d'animaux. Indice suivant, Jean-Marie. On peut jouer contre l'ordinateur électronique. Premier indice, on joue avec son bras. Deuxième, il ferme un œil. Troisième, il joue contre l'ordinateur. Ça devrait le faire, Jean-Marie, non? Les fléchettes électroniques. Il va participer, alors expliquez-moi parce que je trouve ça fantastique, au championnat du monde de fléchettes. Voilà. Il y a les championnats du monde de fléchettes. Voilà. Ça va se situer où, quand? Donc c'est à Las Vegas l'année prochaine, au mois d'avril. Oui. Et on a un Français, il est sur le plateau en plus, vous voyez? Et ce sont des gens comme vous et moi, je trouve ça fantastique. Voilà, complètement. C'était à La Rochelle, Ouais. où toutes les équipes étaient conviées. Et puis, Et là, donc, c'est votre équipe, vous êtes combien dans l'équipe? Voilà, on est 4 dans l'équipe. Et vous jouez en individuel également, non? On joue en individuel, mais c'est en cadrette qu'on a réussi à Attendez, décrocher on a le des brevet, Français quoi. qui vont à Las Vegas. On est très fiers. On est très fiers. On sera tous avec vous à Las Vegas. Et vous reviendrez nous dire que vous avez gagné la Coupe du Monde des fléchettes. Ouais, bah, on aimerait bien. Ah bah écoutez, on sera avec vous. Hein. On viendra parce que nous, on sera là. Hein. C'est sympa. Il y a des records comme cela, et puis il y a des records un petit peu plus marginaux, originaux. Nous sommes toujours à la recherche d'un record rigolo. Ici, attention à la marche. Celui-ci est le suivant. Quel est le nombre record de cris d'animaux qu'un homme est capable d'imiter? Alors, c'est un Indien du nom de Ram Babu. Ram Babu. Oui, et il sait aussi limiter le bruit d'une cinquantaine de véhicules, dont des locomotives diverses et variées. Valentine, J'ai mis 49. vous mites 49, 49. Stéphanie, 320. Jean-Marie, J'ai mis 79. 79. Et en fait, cet Indien, c'était son prénom, Ram, ou c'était son nom de famille? Non, Ram Babu, je suppose que Ram est son prénom et Babu son nom de famille. Ram Babu. Ram Babu. Ram Babu, Ram Babu. Il y a une Ram chanson, Babu, non? Ram Babu, Ram Babu, Ram Babu, Ram Babu. Ram Babu, Ram Babu, Ram Babu. Celui-ci imite. Oh là là, 329! Stéphanie! Léon! Bah, franchement, je ne m'attendais pas. Désolé pour Valentine, Tant pis. malheureusement. Valentine, je sais, tout le monde est triste parce que vous perdez un zizi. Oh, Mais il vous en reste un bon, ça va alors. pour la fameuse, l'unique, la sempiternelle question coquine. Sur 100 hommes, combien pensent qu'il n'y a rien de plus agréable au monde que de faire l'amour?
On leur a posé la question, sœur Sant'Homme. La meilleure chose, la plus belle, vous préférez jouer aux fléchettes, Jean-Marie, ou faire l'amour, par exemple? C'est quand même faire l'amour, Faire l'amour. tout à fait. D'accord. Vous n'avez jamais fait l'amour en faisant une Jouer en partie de fléchette, fléchettes? non, non. On reste simple. Non. Vous restez simple. Ouais, ouais. Bien. J'allais dire une énorme bêtise et donc je ne la dirai pas. Jean-Marie répondit. Je sais. J'ai dû répondre 91, je crois que c'est ça. 91, rien. Ouais, 91. 91. Stéphanie. J'ai répondu 85. 85. Rien au monde que de. Vous, c'est une chose primordiale pour Ah oui. vous. Oui. C'est. Pour la santé, pour l'équilibre du couple, pour tout. Attendez, c'est bon Pour le la santé. moral, pour tout. C'est bon pour le moral, la santé. Est-ce que au niveau d'une fréquence idéale pour vous, ce serait tous les. On reste en raisonnablement quand même, j'irai 3 fois par jour. Ouais, bien sûr, Stéphanie. Valentine, 79. 79, un petit peu plus raisonnable. Vous, la fréquence, une fréquence. Ça dépend de mes humeurs. Ah, vous aussi. Ah bah oui. Ah bon, c'est parce que, c'est-à-dire, ça dépend. Bah, quand j'ai pas envie, puis quand j'ai envie, quoi. Ça dépend, si je suis pas bien lunée, ben, niette. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah ouais. Il est là, votre petit ami, non? Non, il est pas là. Ah d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 3 ans et demi. 3 ans et demi, d'accord. Et lui, il a souvent envie ou... Ah oui, souvent. Hein. Souvent envie. Ah ouais. Vous avez des enfants? Ah non, hein. Plus tard. Plus tard? Ah oui. Je D'accord. suis trop jeune. Vous êtes trop jeune? Oui. D'accord. Vous le voyez vers quel âge, le bébé? Dans 2-3 ans, si c'est possible. Si j'ai la situation financière pour, Bien dans sûr. 2-3 ans. Qu'est-ce que vous faites en ce moment comme Là, je travaille dans une clinique, mais j'attends de retourner à l'école, en fait. Ah bon, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à la clinique sans Je travaille dans une clinique en tant qu'ASH, agent de service hospitalier. D'accord, très bien. Bon. Mais ça va quand même? Ouais, ça va super. Vous êtes heureuse d'être avec nous? Exactement. Vous aviez envie de venir? Tout à fait. Bien. Eh bien, écoutez, tant mieux. Voilà. Bien, les hommes ont répondu qu'il n'y avait rien de plus agréable au monde. 54, eh bien, Valentine, oh, my darling. Bravo. Oh, j'ai des cheveux rouges, c'est marrant. 91, Jean-Marie, notre chef fléchette, perd un bel spot. Stéphanie, est-ce que vous connaissez, quand on a des enfants, généralement, on connaît le conte qui s'appelle La princesse au petit pois? La princesse au petit pois, vous la connaissez ou J'avoue pas? que je suis assez négligente à ce moment-là de raconter des petites comptines à Mais mes il faut enfants. raconter des histoires. La princesse au petit pois, vous vous en rappelez? Tout le monde se rappelle de la princesse au petit pois, non? Oui. Oui, mademoiselle, vous la connaissez, non? Hein? Non, mais pour savoir, parce que moi, je la raconte à ma fille, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi l'histoire de la princesse au petit pois? Ben, si c'est bien ce que je pense, c'est une princesse, elle dort dans sa chambre. Oui. Et on lui met plusieurs matelas et on lui glisse un petit pois sous l'un des matelas. Et si elle le sent, si elle le sent sous son dos en fait dans la nuit, et c'est bien elle, c'est bien la princesse. C'est bien la princesse. Eh bien oui, c'est l'histoire de la princesse au petit pois. La question suivante nous dit, merci mademoiselle. Dans le conte de la princesse au petit pois, combien de matelas sont empilés pour camoufler le petit pois? C'est un conte d'Andersen. Andersen l'écrit. Stéphanie dit Oui, 14. 14 matelas. Jean-Marie répond J'ai répondu 16. 16. Valentine dit 4. 4. Et dans le conte original, la réponse d'Andersen est de 20. Jean-Marie, oui. Et Stéphanie aussi, bravo. Alors, je tiens à le dire, Stéphanie va monter sur la deuxième marche car elle a le fit sans faute, elle a gardé ses 2 petits potes. Un pote s'en va du côté de chez Valentine. Et Jean-Marie, qui concourt à Las Vegas,
va monter sur la deuxième marche. Valentine, est-ce que... il s'appelle comment, votre petit ami? Guillaume. Guillaume, d'accord. Est-ce que ce soir, vous pourrez l'embrasser de la part de tous les hommes du public? Je lui ferai le message. Vous l'embrassez fort. Oui. Et puis vous dégusterez un coffret caviar avec lui. Non, vraiment, c'est très bien. Alors c'est gentil à vous d'être venus. Merci et bienvenue à tous sur la marche suivante. Les Côtes d'Armor, Jean-Marie vous regarde. Perros-Guirec vous regarde. Sous le soleil de midi, n'oubliez pas bien sûr d'envoyer un SMS M-A-R-C-H-E ou le téléphone bien sûr est à votre disposition 0897 66 4000. Le SMS vous permet, pourquoi pas, de gagner même en cette Sainte Sabine. On embrasse toutes les Sabines. De vous faire gagner jusqu'à 1000 € tous les jours sur TF1, minimum 500 € si vous êtes tiré au sort. Ça vaut le coup. Et puis, c'est comme ça pour la rentrée. On parle des Côtes d'Armor de Perros-Guirec, on parle de Lyon. On leur envoie le bonjour à vos jumeaux. De gros bisous. Première question sur 100 Français. Combien n'aiment pas qu'on pique dans leur assiette au resto? Au resto, Jean-Marie, il y a quelque chose qui vous agace un petit peu Ouais, les couverts sales. Les couverts, ah oui. couverts sales. Ça vous est déjà arrivé de trouver Non, mais je regarde toujours. Vous regardez que les couverts soient bien nickel. Bien. Jean-Marie, donc réponds à cette question. On pique dans leur assiette, les Français. 72. 72, selon notre institut de sondage. Plus ou moins, Stéphanie répond moins et les Français ont répondu moins, c'est bien 66, ça commence bien pour vous. Vos jumeaux ont quel âge? Ils ont 7 ans et demi, ils vont avoir 8 ans dans 2 semaines. Oui, 8 ans dans 2 semaines. Et vous allez de temps en temps au cinéma avec eux? Non, j'avoue que non. Parce que comme la petite dernière, elle a 1 an, donc c'est pas évident pour la faire garder. Puisque Bien. maman, papa travaillent. C'est pas Eh oui, évident. je comprends. Vous vous mariez au mois d'octobre? Oui. Ils sont heureux? Oh, ils sont fous de joie, oui. Et Ils sont je- fiers. Eh ben, je me doute. Jean-Marie, des enfants? Non. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Je suis pas très vieux. Hein. Deuxième question, faisons un rêve. En moyenne, combien de fois par an un couple va-t-il au cinéma avec ses enfants? Stéphanie qui commence à répondre, c'est à chacun son tour. Je répondrai 5 fois. 5 fois par an. Plus ou menos, Jean-Marie, Je dirais un petit peu moins. un petit peu moins. Réponse? C'est un tout pile! Oh! C'est un tout pile! Mais oui, c'est vous, bien sûr, puisque c'est vous qui avez donné la réponse. Joli coup. Stéphanie, petit cadeau sympa, carnet de voyage, c'est le retour, vous voyez? Oui, je sais, mais c'est le petit cadeau, mes amis. C'est au moins 7,50 €. En revanche, le beau cadeau, et ça, c'est fort, c'est une console de jeux vidéo. Jaune ou orange pour les enfants? Jaune. Petit cadeau, beau cadeau en cet été. La réponse c'est... Ah non, c'est le petit cadeau. Je montre orange, c'était le beau. Regardez ce joli carnet de voyage, que voici, que voilà. On continue avec vous, faites attention, on va faire monter le pote de Stéphanie. Jean-Marie, sera-ce peut-être la dernière question que je poserai? C'est une mini réponse. Une tenue sexy, Jean-Marie. Chez les femmes, une tenue sexy, ce serait... Un mini-jupe. Mini-jupe, c'est... Ouais. Ouais. Et pour les hommes, une tenue sexy, ce serait... Un pantalon bien moulant, je pense. Pantalon moulant. Vous, pantalon moulant ou pas? Non, pas trop. Tenue sexy, Stéphanie, pour les hommes. Habillé ou sous-vêtements? Sous-vêtements. Boxer. Et pour les femmes? String. Sur 100 Français, combien trouvent que la mini-jupe
est un vêtement provoquant? Jean-Marie? Je dirais 35. 35. Stéphanie, c'est primordial. Car... Oh, plus. Vous dites plus. Stéphanie, le suspense est haletant. Pour votre mariage, ça tomberait bien, Stéphanie. Oh oui, je l'avoue. Ce serait quand même bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphanie? Je suis en congé parental. Ah oui. Je m'occupe de mes 3 enfants. Eh ben oui, obligatoirement. Réponse des Français qui trouvent la mini-jupe provocante. 37, c'est plus, vous montez sur l'escalier. Ça va? Vous montez sur l'escalier, ça va aller? Ça va être un mariage en grande pompe, je vous l'assure. Je le souhaite. On va tenter dans un instant avec vous, Stéphanie, les 10 000 euros. Tout là-haut, vos 3 enfants vous regardent. En attendant, bien sûr, on va souhaiter bon courage à Jean-Marie pour ces championnats du monde à Las Vegas de fléchettes. En attendant, d'ici la fin de l'année, pour vous mettre en jambes, vous allez allumer le feu, car nous vous offrons 2 places pour aller voir Johnny Hallyday. Eh oui, il y a un monsieur qui a le t-shirt de Johnny, et bien voilà. Sachez que vous allez voir Johnny Hallyday, ça va être un grand moment. Merci bien sûr à Jean-Marie, et puis avec beaucoup d'émotion, on va retrouver Stéphanie sur l'escalier. Beaucoup d'émotions, je dois vous avouer, en ce midi, nous offrons bien sûr 250 € à notre invité qui les a bien mérités. Et nous allons sur la première marche montée pour tenter de doubler cette mise. D'accord. Nous allons parler du quintet. Un quintet est un ensemble musical composé de 5 ou de 15 instruments. C'est la première question. 15. Vous diriez 15, un quintet. Vraiment au hasard. Parce que j'avoue Au hasard. Réponse. Ah non, 5. Et oui, du latin quinto, 5. Quinto 5. Quartet 4. Oui, Trio 3. duo 2. Et solo tout seul. 250 €. On garde bien sûr ces 250 €. Et nous montons destination la maison. Vous vous rappelez de cette musique maison E.T. Oui, E.T. maison E.T. E.T. a combien de doigts à chaque main? 3 ou 4, c'est la question. 3. 3. Bien. 3. N'oubliez pas qu'il y a le téléphone du 0897 66 4000 à votre disposition. 1000 € peut-être pour vous. Nous converserons ensemble. 500 € c'est sûr si vous êtes tiré au sort. Ça marche même en cette Sainte Sabine. Je Oui. rappelle Oui. que c'est un film de Steven Spielberg, n'est-ce pas? Oui. Et que l'un de ses doigts peut devenir rouge et permet la guérison. Celui qui s'illumine. Mais on ne sait pas 4, 3. Ah, bah je vais pas dire. Ah bah oui. Hé, hé, hé. On le lit après la pause. Bah voilà. À tout de suite. Le téléphone pleure et le téléphone va sourire dans un instant pour l'un d'entre vous qui sera au 0897 66 4000. Il y a un tirage au sort, vous le savez, tous les jours pour gagner jusqu'à 1000 €. 0897 66 4000. En revanche, si le téléphone sonne et le téléphone pleure, c'est grâce à E.T. Il a 3 ou 4 doigts à chaque main. Vous avez répondu 3. 3. Il y en a un qui s'allume.
Oui, Jean-Luc. Celui qui devient rouge, qui permet de guérir. Celui-ci a... Eh oui. Par contre, il a bien 3 orteils à chaque pied, mais il a 4 doigts à chaque main. 4, désolé, on garde les 250 €. C'est vrai qu'en règle générale, c'est comme mes enfants qui le regardent plus que moi, E.T. Eh oui, j'aurais su je répondre. comprends. Bon, alors, ils vont se marier au mois d'octobre, le 4 octobre. Donc, on va tenter quand même de doubler les 250 € ça sur fait la bien quand marche même. suivante. Allons-y. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Justement, Charlemagne mesurait 1m72 ou 1m92? Sacré Charlemagne. 1m72 ou 1m92 72 ou 92. Charlemagne. Son portrait est connu grâce au contemporain de Charlemagne, Eginhard, qui en fit son portrait. Je dirais 1m72, mais là aussi, c'est vraiment le pur hasard. 1m72 pour Charlie Charlemagne, qui est à l'appareil. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Claude à l'appareil. Bonjour, Jean-Claude Van Damme. Non, Jean-Claude. Tout court. Jean-Claude Toucourt. Ça va, Jean-Luc? Attendez, alors je vous explique, il y a un super public, il y a des super invités, ils vont se marier au mois d'octobre. Oui, beaucoup de bonheur pour Stéphanie. Ah, c'est un bonheur. Oui. Et un bonheur partagé pour vous, Jean-Claude, car grâce... vous avez téléphoné, vous avez SMSisé. SMS, j'ai téléphoné par SMS. Vous avez été par SMS? Oui. D'accord. Et grâce à un SMS, Oui. un SMS, on vous offre 500 €, Jean-Claude. C'est gentil, Jean-Luc. Ah bah non, c'est sympa. C'est très gentil de ta part. Dis-moi, Baby Pot, Oui. c'est pas toi qui parles, Baby Pot, d'accord? C'est Jean-Claude. Oui, c'est pas la peine d'imiter, hein? Je te vois bien, hein? Oui. Non, parce qu'après, c'est comme s'il se moquait des gens, alors... Ah, c'est pas gentil, ça. Ah bah attendez, Jean-Claude, vous savez que j'ai un mal fou à essayer de les mettre sur le droit chemin, hein? Ah, c'est dur, hein? Attendez, les potes, ils sont partout, Eh, c'est comme des enfants, c'est pareil. Tout à fait. Ah ouais? Jean-Claude, Oui. est-ce que vous êtes d'accord? Non. Ada? Non, tu dirais 1m92. Bah pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que il me semble qu'il était grand, Charlemagne. Charlemagne était grand? Oui. Ah, réponse? Eh oui, 1m92. 1m92. Mais pour Jean-Claude, 1 000 €! 1000 €, c'est bien. On est content. Juan Claudius, 1 000 Merci €. beaucoup, Jean-Luc. Jean-Claude, Oui. bon appétit. Merci, Jean-Luc. Salut Jean-Claude, au Au revoir. revoir. Et 250 €, on va les faire décoller ou pas? Je suis nulle. Non, bah non, ne dites pas cela, pas du tout, loin de là. Je pense que pour la dernière, on va attendre. On tente le quintuplé. On y va. Allez, on tente le grand saut. Pour 1 250 €, nous allons parler d'une technique. Une technique qui fait frémir certaines et qui attendrissent d'autres. Ou alors qui les durcissent. Barbie Girl, est-ce que vous connaissez la liposuction? Oui, plus ou moins, j'en ai entendu. Vous en avez entendu oui. parler? Oui. La liposuction, nous allons demander la définition de la liposuction. Eh bien, c'est une technique de chirurgie esthétique consistant à aspirer la graisse. Elle fut inventée, cette technique, par le docteur suisse Ulrich Kesselring. Excusez-moi, bon appétit si vous passez à table. Donc, on peut liposucer n'importe quelle partie du corps ou... En général, c'est le bassin, les fesses, le ventre, Ah, la technique de la les cuisses liposuction. aussi. En quelle année fut-elle inventée par Bonne un Suisse? question. Bonne question. Il y a 1 250 € derrière. Peut-être 1964. L'on se fit liposucer la première fois en 74. Lipo vient de lipides, les graisses, les lipides. Ah oui, en grec.
En grec, bien sûr. En Grèce. Eh oui. 1250 €. Ah, de déca en déca, nous arrivons sur un café 10 ans plus loin. J'hésite entre 1974 et 1984. On parle de l'invention. D'accord? L'invention. L'invention. Je commençais, je vais dire pour l'instant, je vais dire 1974. 1974. Technique de la liposuction. Votre futur mari se prénomme Thierry. Thierry, oui. Thierry, est-ce que vous êtes d'accord avec 74? C'est important. Il y a, pour votre mariage, nous mettons dans la coupe du mariage 1250 €. Êtes-vous d'accord? C'est elle qui remplit la tirelire, donc je suis d'accord avec elle. Bien. Valentine, est-ce que vous avez envie de répondre oui ou non? Je suis d'accord. Hein. Vous êtes d'accord avec cette réponse? Laetitia, vous qui avez participé à notre émission, est-ce que vous auriez choisi? Oui, ça. Oui. Et enfin, Jean-Marie qui va gagner tout le tournoi à Las Vegas, qui va être champion du monde de fléchettes. Oui, j'aurais mis 74 aussi. Ouais. Pas mal. Nous nous retournons maintenant pour la dernière fois. Il y a 1250 € pour votre mariage, ça peut être sympa, hein? Donc, comme tout le monde dit, il faudrait toujours rester sur sa pointe. Je vais garder 1974. 1974. Première case que vous voulez liposucer. 1994. 1994. Liposuçons donc cette possibilité. Y a-t-il 1200? Non. Ça va. Ensuite, 1984. On va garder le suspense. 1984. Y a-t-il 1250 € derrière la liposuction? Ça va? Pour l'instant, oui. Eh, 1250 € quand Ça même. serait super, ça aiderait. Oui. Vous imaginez 1250 €? Oh là là, La pièce montée, tout ça? ce serait super. 1250 €, 1974. Dans la corbeille de mariage, y aura-t-il cette somme? Mais oui! Ils sont heureux, ils peuvent l'être, ils vont se marier. Ils font partie de notre grande famille et des gens qui ont multiplié par 5 leur gain 1250 €. On est très heureux et on pense très fort à vos 3 enfants. Merci à tous. Merci à TF1. Bon appétit. Merci à TF1. Merci. Et j'en profite pour faire des gros bisous à mes 3 enfants. On embrasse tous les enfants qui nous regardent. Au revoir. À demain, mes amis. Bon appétit.